J'ai donné les clés de David. Qui répondra à l'appel? 1er mars 2020. Parole du Seigneur délivrée à sa messagère Mary, traduite et lue par Justine. Beaucoup seront appelés, mais peu obéiront et prêteront l'oreille à mon appel. Un pressentiment d'urgence, mes enfants. Pouvez-vous ressentir ça? La sensation que votre esprit embaume et unifie votre être mortel. Un sentiment impérieux de « je dois faire » et « c'est une urgence que je le fasse ». Allez-vous tenir compte du message que je vous adresse? C'est une heure comme aucune autre. Beaucoup paniqueront et seront anéantis au point qu'ils deviendront incapables d'exprimer de simples pensées. Car l'homme sera passé du bien au mal. Un mal de la pire espèce. Oui, la voracité. Tout pour soi et personne d'autre. Ce temps où vous dépendez de l'actuel système va prendre fin brusquement. Comprenez-vous ce qui vous menace? Votre destin, ne vous méprenez pas, dépend de vos propres plans. Que faites-vous pour vous préparer? C'est la fin des temps tels que vous les connaissez. Bientôt, mes enfants, il n'y aura plus de produits bon marché, car le prix des simples produits de base augmentera, car la demande l'exigera. Que faites-vous du temps qu'il vous reste? Comprenez-vous l'avertissement qui vous est encore délivré ce jour? Un avertissement pour vous préparer le plus possible. Car qui va surmonter cette mise à l'épreuve par l'homme? Ce n'est pas moi qui teste. Vous verrez que c'est l'heure de la marque de la bête. Les masses de gens qui n'ont pas la moindre idée des choses seront contrôlées en raison du manque de nourriture. Je vous ai mis en garde contre le fait de ne pas vous préparer à l'avance. Lorsque les choses deviennent rudes et que les gens n'en ont pas assez, vous allez voir que ceux qui commencent à faire la queue chez les commerçants vont se montrer beaucoup moins patients que ce que vous pouvez voir maintenant. Lorsque les transports seront entravés et que les marchés boursiers vont s'affaiblir, l'homme qui a tendance au mal va pousser et bousculer sans scrupule pour obtenir ce qu'il veut. Mieux vaut stocker maintenant autant que vous le pouvez. Les magasins vont connaître des pénuries dès maintenant. La panique va gagner les gens et balayer la nation. Un seul cas déclaré d'infection ici provoque la peur. Alors, quand ils verront quiconque d'apparemment bien portant tomber soudainement, comme si on lui avait jeté un sort, et ne pas se relever, car frappé de mort, la panique va être palpable, et il ne restera aucune nourriture ou fourniture dans les rayons. C'est un genre de pandémie, et ce n'est que la première parmi de nombreuses autres. Vous qui vivez au pays de l'abondance, l'Amérique, stockez de la nourriture et des provisions pour vous couvrir. Stockez des provisions pour jusqu'à une année. Malheureusement, c'est l'état d'esprit que vous devez commencer à adopter.
Les lieux de refuge vont maintenant se répandre comme un feu de brousse. Beaucoup n'auront pas d'endroit où aller. Ils n'y croient pas et ne pourront pas concevoir pareille chose. Mes enfants, arrêtez-vous et cherchez-moi. Beaucoup d'entre vous se demandent au sujet des endroits que j'ai nommés, quand ce sera prêt. Mes serviteurs que j'ai nommés ne représentent qu'un petit échantillon. J'ouvre ici une parenthèse dans le message pour expliquer de qui parle le Seigneur ici. Dans une très récente vidéo, Mary indique des noms que l'Esprit Saint lui a révélés. Ce sont des noms de frères et sœurs en Christ ou de ministères installés dans divers États sur le territoire américain. Le Seigneur indiquait à ses enfants, qui le pouvaient, de se rapprocher d'eux et les soutenir selon leurs moyens. Il se trouve que Mary ne connaissait ni les personnes ni les ministères en question. Mais chose amusante, j'en connais la moitié. Et notre famille en connaît deux que je traduis régulièrement, Louise Vogelsharp et Elisabeth Marie. Le Seigneur a demandé à certains d'entre eux, dont Mary et Louise, de s'occuper de monter ou organiser un lieu refuge. Le Seigneur a poursuivi. Il y a d'autres frères que vous ne connaissez pas encore, qui ont déjà été guidés pour pourvoir à autant de personnes que je leur enverrai. Ne paniquez pas maintenant comme les non-croyants. L'heure est venue pour vous d'avoir une totale confiance. Je vous ouvre la voie vers un refuge sûr, mais vous ne devez pas faire des plans de vous-même. Je donne sagesse et connaissance à quelques-uns que j'ai choisis. Ils sauront quoi faire. J'ai déjà envoyé à chacun des frères et des sœurs. Cela étant, vous qui ne m'avez pas entendu parler sur ce que vous devez faire, maintenez-vous prêts et dans la course, là où vous vous trouvez actuellement. J'ai déjà dit à Mary qu'un temps passé au calme va lui être nécessaire. Elle sera aiguillée et suivra mes directives. Bientôt, elle contactera quelques-uns qui ont été choisis et elle vous dira de venir. Si vous n'êtes pas contacté, ne bougez pas. La plus grosse erreur est de prendre les affaires de mon royaume entre vos mains. Car je connais tous les plans que j'ai pour chacun d'entre vous. J'ai connaissance d'absolument tout ce qui concerne chacun de mes enfants. J'ai gardé un registre de toutes vos œuvres, tout ce que vous avez fait en bien ou en mal. J'ai examiné votre cœur. Je suis agréablement satisfait avec beaucoup d'entre vous. Mais beaucoup plus encore ne sont pas prêts pour un tel changement. Et vous ne comprenez pas bien non plus ce que vous aurez à faire pour répondre à cet appel. Un groupe de personnes noyaux sera formé sur chaque propriété que je donne. À partir de là, tandis que chacun viendra s'établir, vous commencerez le travail que j'ai défini et préparé pour vous. À ceux de mes enfants qui entendent la voix de leur père, c'est moi qui vous parle. Vous devez aménager du temps loin de tout bruit ou agitation. Il y a de nombreuses distractions autour de vous qui tentent de faire obstacle à la communication. Mes enfants, je vais maintenant vous donner une description des différents types de lieux refuge. Vous allez devoir changer la façon dont vous vivez actuellement. Il s'agit d'un très grand changement. Beaucoup ne sont pas prêts pour cela. Vous devez examiner votre cœur et vous demander: est-ce que j'ai vraiment la foi? Suis-je vraiment prêt à tout quitter
tout ce qui m'est familier pour montrer aux autres, des personnes qui me sont étrangères, l'amour que j'ai pour mes frères et sœurs. Je vais commencer avec les lieux refuges. Je les appelle arches. Tout comme j'ai donné à Noé les instructions et détails complets pour la construction et la disposition des choses, ainsi qu'un plan, vous devez vous douter qu'il ne savait pas la moitié de ce que je faisais à travers ses mains. Mais ce n'était qu'une question de temps pour qu'il en ait une meilleure compréhension. Cependant, à mesure que le projet se rapprochait de son achèvement, des résistances se sont manifestées sur son chemin. Ce qu'il faisait était peu compris. Les gens se riaient de ce qu'il faisait. Ils le montraient du doigt, le raillaient et se moquaient. Vous aussi, vous verrez cela vous arriver. Je demande à quelques-uns d'aller dans le désert, un lieu retranché ou un lieu sauvage, pour préparer un chemin pour ceux qui en auront besoin un jour prochain. Mary s'interrompt ici dans la lecture du message qu'elle était en train de publier en direct sur YouTube, car l'esprit lui fait remarquer qu'il y a 144 connectés et 22 avis positifs. Cela évoque les 144 000, ainsi que le schéma 1, 2, 4 du Seigneur. Pourtant, Mary ignore tout du schéma 1, 2, 4 révélé à Louis. Le Seigneur a poursuivi. L'un des types d'arches lieu-refuge se présente de la façon suivante. Un petit nombre a été appelé, il y a un certain nombre d'années, à s'installer dans une propriété exploitable, comme vous le savez. Ils étaient en mesure de travailler pour un revenu, de sorte qu'ils pouvaient s'acheter ce qui leur faisait plaisir. Mais plutôt que de penser à eux-mêmes comme le monde le fait, ils ont préféré utiliser les ressources qu'ils avaient gagnées pour acheter un terrain, une terre. Et petit à petit, je leur ai délivré un plan. Et maintenant que l'heure est arrivée, ils ont non seulement acquis cette propriété et préparé le terrain, mais aussi ils ont suffisamment de provisions pour ceux dans le besoin que je leur envoie. Certaines propriétés, arches, lieux refuges, se sont préparées pour accueillir plusieurs centaines de personnes, tandis que d'autres seront de plus petites communautés qui n'hébergeront que 20 personnes. Certaines propriétés font une centaine d'hectares ou plus, tandis que les plus petites peuvent faire moins d'un demi-hectare, au milieu de nulle part. L'intérêt de ce que je vous dis ici est que vous ayez une meilleure vision de ce qui est en train d'être réalisé et de ce qui se passera dans un futur proche. Les propriétés d'une centaine d'hectares et plus pourront avoir une ou plusieurs larges bâtisses, des maisons tout équipées pour répondre aux besoins de ceux qui sont sur place et de ceux qui sont un peu plus éloignés. Vous autres au dehors serez informés de quand venir. Les zones que j'ai choisies sont pour les gens locaux de la région en question. Seuls ceux qui font partie d'un groupe noyau seront amenés à se déplacer loin, déménager de leur région, en raison de la nature de votre rôle individuel dans mon royaume. Un seul corps, de nombreux membres, chacun étant assigné dans mon royaume à détenir certaines qualités. Les personnes qui forment les groupes noyaux appartiennent à mon Église. Vous devez comprendre que de nombreuses mains sont nécessaires suffisamment à l'avance pour préparer l'endroit, la parcelle de terrain de la propriété. De nombreuses mains vont accomplir les tâches requises. Un autre type de lieu refuge se présente comme celui de Mary.
La propriété est là, mais elle n'est pas encore prête. C'est un petit lopin de terre, mes enfants. Ici, vous vivrez dans des caravanes, et même certains dans des tentes. Une structure sera construite, mais cela va prendre un certain temps. Dans l'immédiat, c'est l'heure de donner de vous-même en aidant les autres à se préparer. Apprendre la vie en communauté est nécessaire, ne vous méprenez pas. Le challenge est plus grand que vous ne l'imaginez. Il est facile de rester séparés, chacun dans votre propre environnement, en cette race humaine. Cependant, mes enfants, vous êtes plus que ce que vous pensez être ou ne savez. Vous appartenez à mon royaume céleste. Certains vont être délocalisés et vont vendre de nombreux biens. D'autres vont emménager les uns avec les autres. Les connexions sont en train de se faire et beaucoup se sont déjà faites. Mes enfants, vos besoins seront assurés. Cessez de vous inquiéter en raison des circonstances qui sont les vôtres actuellement. J'ai donné les clés de David, un roi. Rappel scriptural au sujet des clés de David. Apocalypse, chapitre 3, versets 7 et 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ésaïe chapitre 22, verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Matthieu chapitre 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu chapitre 18, verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Le Seigneur a poursuivi. Les leaders sont en place et ils savent qui ils sont. Maintenant, allez donc construire ces arches, car mon royaume vient sur la terre et va se manifester ici au travers de mes puissants serviteurs. Le Seigneur a précisé en s'adressant à ces serviteurs-là. Tu donneras beaucoup de tes propres possessions. Tu as vraiment une grande aspiration et un désir ardent à me servir. Moi, le roi. Je t'aime. Je te guide. Je vais fournir tout ce qui est nécessaire. Je suis en train de donner des instructions détaillées avec des précisions et des provisions aux quelques-uns que j'ai choisis. Vous qui êtes fidèles et vrais. Votre cœur est pur. Allez et construisez les arches. Mettez-vous en marche et poursuivez l'œuvre à accomplir sur mes terres. Une gloire familiale vous attend tous, une gloire qui surpassera tout désir que vous auriez pu avoir ou imaginer ici sur terre. J'ai préparé ma sainte cité, Jérusalem, pour vous.
Elle est parée de la beauté de mon épouse. Élevez-vous à cette occasion, mes enfants. Les arches à achever, et pour pareille époque, construisez à travers les nations. Vous vaincrez l'ennemi et sa marque, vous réunissant sous une même bannière pour échapper à sa marque et vous préparant maintenant pour pouvoir y surmonter le test qui est désormais sur l'humanité tout entière. Abba Papa a parlé ce jour. Allez maintenant en paix et soyez en harmonie ce jour, montrant le chemin en étant un témoignage vivant. Au moment où Mary a reçu ce message, il était exactement 12h34. Au moment de la mise en ligne du message, l'Esprit Saint a attiré son attention sur l'heure. Il était 2h22 et selon notre standard, 14h22.